Le courriel est arrivé avec un bruit sourd. Pas un vrai son, bien sûr, mais un de ces bruits sourds numériques qui vous résonnent au fond de l'estomac. C'était un autre refus. David, 25 ans à peine, sentit le poids familier s'installer sur ses épaules alors qu'il fixait l'écran dans sa chambre exiguë. Il était tard, le genre de tard où la ville dehors s'est enfin tue. Et ses pensées n'étaient pas de gentils compagnons ce soir. Ce n'était pas juste un autre non, c'était une symphonie de non, un chœur qui chantait la même mélodie depuis des mois. Tu veux que je le lise? Pas besoin, je connais le script par cœur. C'était une manière polie et corporative de dire qu'il n'était pas à la hauteur. Un gant de velours sur un point de fer. Tu es jeune. Ils disent ça comme si c'était un crime. Comme si être jeune signifiait que tu étais incapable. Comme si toutes ces nuits que j'ai passées à apprendre à coder, à construire des projets, jusqu'à ce que mes yeux brûlent, ne signifiaient rien. Comme si mon diplôme n'était qu'un bout de papier à accrocher au mur. À quoi sert une idée sans argent? À quoi sert un rêve quand personne ne te donne la chance de franchir la porte? Les refus n'étaient même pas seulement des emails. C'étaient des rencontres en face à face qui laissaient trop leurs propres cicatrices uniques. Votre portfolio est impressionnant, David. Mais c'est un poste de direction. Vous êtes simplement trop jeune pour ce rôle. J'apprends vite. S'il vous plaît, jetez un œil à mes projets sur GitHub. Le code parle de lui-même. Il ne s'agit pas de votre capacité à apprendre. Il s'agit d'images. Nos clients s'attendent à voir quelqu'un avec 10 ans d'expérience. Quelqu'un avec des tempes grisonnantes, peut-être. Et comment une jeune personne est-elle censée acquérir 10 ans d'expérience si personne ne lui donne la première année? Ces rencontres commencèrent à s'accumuler, chacune ajoutant une nouvelle couche de doute. Elle était la seule personne capable de voir au-delà du CV et de percevoir l'épuisement gravé sur son visage. Tu dois arrêter ça. Tu te fais du mal à envoyer des candidatures comme des messages dans une bouteille. Alors je devrais juste rester chez papa pour toujours? Non, je veux ma propre vie. Alors prends un risque. Un risque différent. Arrête de leur demander une place à leur table et construis la tienne. Commence petit. Une petite agence, une version simple de ton IA. Commence avec ce que tu as, ici et maintenant. Et si tu échoues, tu tomberas, et puis tu te relèveras. Mais au moins, tu auras essayé à tes propres conditions. Les mots de Mira résonnèrent dans sa tête pendant des jours. Un battement de tambour persistant contre le silence de sa boîte de réception. La décision n'a pas été un coup de foudre d'inspiration. Ce fut un virage lent et réticent. Commencer à creuser un tunnel de ses propres mains. Les nuits, autrefois passées à rédiger des lettres de motivation parfaites, étaient maintenant remplies du cliquetis frénétique de son clavier. Il ne se contentait pas de coder. Il construisait une bouée de sauvetage. Sa vision était simple. Une IA capable de gérer les requêtes des clients, recommander des produits, apprendre des réponses du propriétaire via une interface simple. Il l'appela Echo. L'idée était claire, mais l'exécution fut une ascension brutale et solitaire. Le processus était un cycle incessant d'essais et d'erreurs, pour le voir s'écraser et brûler le lendemain matin. Bugs insensés. Des erreurs de logique qui semblaient se moquer de lui. Il survécut grâce à du café bon marché et à son refus obstiné d'abandonner. Il lisait tout ce qu'il pouvait trouver, regardait des heures de tutoriels, remplissait des carnets. Il testa Echo. Les premières tentatives furent comiques. Lorsqu'il demanda une robe bleue, l'IA suggéra une recette de muffins aux myrtilles. Il ne rit pas. Il soupira, supprima le code défectueux et recommença. Chaque petite correction était une petite victoire privée. Les nuits se fondaient dans les jours. Sa petite chambre devint un cocon de code, une forteresse contre le monde qu'il avait rejeté. Après des semaines de travail acharné, David avait une version d'Echo qui était maladroite mais fonctionnelle. Il commença à visiter de petites entreprises locales. Les refus recommencèrent, mais cette fois, ils étaient différents. Alors, vous me dites que votre petit programme informatique peut m'aider à vendre plus de robes? Il peut répondre aux messages sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, même lorsque vous êtes occupé. Il aide les clients à trouver ce qu'ils cherchent. Il apprend de la façon dont vous leur parlez. Donc il a votre voix. Et que se passe-t-il si votre truc dérape? Et si ça fait fuir mes clients? D'accord, mais à bas prix. Et vous me montrez des résultats en 1 mois. La première semaine fut une promenade sur un fil tendu. Votre robot envoie des messages étranges. Il a dit que notre nouvelle livraison d'écharpes était générée de manière procédurale. J'ai perdu une vente.
Je suis tellement désolé. Je m'en occupe. Je vais le réparer tout de suite. J'ai trouvé le problème. Je l'ai réparé. Je vous enverrai un rapport complet demain matin, expliquant ce qui s'est passé et comment j'ai veillé à ce que cela ne se reproduise plus. Dans ce petit moment, David apprit une leçon cruciale. Prendre ses responsabilités était plus important que d'être parfait. Le pilote commença à porter ses fruits. Echo, désormais plus stable, gérait les requêtes de base. Le produit semble intéressant, mais nous avons besoin d'assurance. Nous avons besoin d'une équipe. Nous avons besoin de références établies. Nous avons besoin d'un accord de niveau de service. Je suis une équipe d'une seule personne pour l'instant, mais je suis dévoué. Je peux vous construire une démo personnalisée, alors donnez-moi un petit projet pilote. 1 mois. Une tâche spécifique. Si ça marche, nous étendons. D'accord, un pilote, mais soyez rapide. Tu ne peux pas faire le marketing, les ventes et le codage tout seul. Laisse-moi t'aider. Je serai ta responsable de la communication. Je vois à quel point tu es fatigué. Laisse-moi gérer les emails du support. Les choses de base. J'y crois, mec. Es-tu sûr? Tu es prêt à prendre ce risque avec moi? Nous avons vu les efforts que tu as fournis. Nous t'avons vu tomber et te relever. Bien sûr que nous le sommes. Soudain, il n'était plus une équipe d'une seule personne. Le projet pilote pour la start-up fut un succès. Echo triait et balisait les tickets. Le directeur accepta un petit contrat mensuel. C'était une validation. Avec plus de clients vinrent plus de points de défaillance potentiels. Un jeudi soir, le pire arriva. Le serveur s'écrasa. Pour tout le monde, Echo devint silencieux. La confiance fragile semblait se briser en temps réel. Il présenta immédiatement ses excuses et promit des remboursements partiels. 3 jours d'enfer, reconstruire l'architecture du serveur et restaurer le service. Je sais. Mais tu ne peux pas tout faire seul pour toujours. Tu vas t'épuiser. Je dois embaucher. J'ai besoin d'un designer, d'un vrai commercial. Quelqu'un qui croit suffisamment en ce projet pour le construire avec nous. L'agence, dorénavant officiellement nommée EcoWeb, commença à prendre forme. C'était une ascension lente, régulière et souvent difficile. Leurs clients restaient petits, mais devinrent fidèles. Madame Ben Ali recommanda d'autres commerçants. L'argent suffisait juste à couvrir le loyer. Un petit salaire pour chacun, et à réinvestir dans de meilleurs serveurs. David, ils m'ont fermé la porte. Maintenant ils veulent entrer parce que nous avons construit notre propre maison. Luc, mais un partenariat pourrait nous aider à grandir plus vite. David, peut-être, mais cette fois, ce sera à nos conditions. David, j'ai reçu 100 rejets. On m'a dit que j'étais trop jeune. J'avais peur. J'ai échoué, mais j'ai appris. J'ai construit une petite IA imparfaite, mais elle est utile. Si vous êtes jeune, si vous faites face au rejet, ne le laissez pas voler votre avenir. Prenez de petits risques, demandez de l'aide. Entourez-vous de personnes qui croient en vous. Le succès n'est pas toujours une grande nouvelle. Parfois, c'est juste payer le loyer ce mois-ci et garder sa dignité en le faisant. Luc, alors, tu as choqué le monde? David, non, je crois que je me suis juste choqué moi-même. Et pour l'instant, c'est plus que suffisant. Narrateur, la vraie morale de l'histoire n'était pas de devenir un milliardaire de la technologie. C'était la victoire silencieuse et profonde de créer sa propre chance quand le monde ne vous en donne aucune.